Aujourd'hui, à Montréal, la prière ainsi que la religion en général sont devenus des sujets pratiquement tabous. À titre d'exemple, en février 2011, le tribunal ordonne au maire du Saguenay, Jean Tremblay, l'abolition de la récitation de la prière durant l'assemblée au conseil municipal. Nous avons donc décidé de lever le voile sur un des aspects méconnus de notre société. Moi et mon équipe avons décidé d'interroger plusieurs communautés religieuses et des passants de la rue de la ville de Montréal pour avoir une vision globale et leur point de vue sur ce sujet. Priez-vous? Non, je ne prie pas, monsieur. Non, pas officiellement. Bonjour, monsieur. Priez-vous? Oui et non. Rarement. D'après vous, est-ce que la prière est très présente à Montréal en 2011? Dans le privé ou dans le public? Les deux? Pas très présent, en gros. De moins en moins, publiquement, en tout cas. Je peux pas vous dire à quel point la prière est présente à Montréal. Par contre, je pense qu'à Montréal, c'est assez facile de pouvoir trouver un lieu de culte où pratiquer la prière. Et aussi à la maison, je pense que les gens prient plus facilement à la maison qu'à l'extérieur. À l'occasion d'une sortie scolaire, nous sommes allés poser nos questions dans différents lieux de culte. Priez-vous? Oui, je fais la prière. Oui, je ne suis pas très, très religieux, mais je viens régulièrement aux offices pour prier le samedi matin. Oh yes, every day. Oui, on prie. Je comprends que je prie normalement, que ce soit le prêtre ou quelqu'un qui est vraiment, vraiment, comme quand tu es en amour. On ne dit pas, est-ce que je prie des fois, est-ce que je prie tout le temps? Toute la vie devient à ce moment-là comme une prière. Croyez-vous qu'à Montréal, la prière est encore présente? Elle est relativement présente, oui, dépendamment des communautés, mais chez les musulmans et chez certaines communautés nouvellement migrantes qui ont gardé la tradition de la prière, elle est encore assez présente. Oui, je pense que oui, que la prière est très présente. Eh bien, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les autres communautés, mais j'assume qu'à un certain point, il y a un certain, disons, une certaine progression plus vers la laïcité, qui n'est pas nécessairement mal, mais je ne veux pas juger les gens qui ne prient pas comme que je ne veux pas juger les gens qui prient trop. Pourquoi priez-vous? Ça, c'est le temps où on peut avoir notre conversation avec Dieu, mais c'est aussi le temps où on va pratiquer de comment prier ou avoir cette conversation avec chaque respiration qu'on va prendre pendant toute la journée. Alors oui, on va asseoir et prier 3 fois par jour, mais après ce temps ou avant ce temps a commencé ou après ce temps a terminé, on va essayer de garder cet niveau de pensée ou façon à penser avec Dieu pendant toute la journée. Alors, dans le judaïsme, de prier, c'est un commandement. OK? Les Juifs très religieux prient 3 fois par jour, mais dans un sens, quand on prie, on se ressent un lien avec notre communauté, avec notre Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans l'humain, quelque chose qui fait qu'il a un ressentiment qui est beaucoup plus grand que lui, qui est plus profond que lui, qui est plus lointain que lui. Il y a tout ce côté inconnu de la vie, de la mort. Il y a ce côté profond de l'émotion, de l'inconscient, qui a toujours rattaché les humains à un rituel qui parfois n'est pas physique. En conclusion, nous avons constaté que la prière est encore bien présente au sein des diverses communautés religieuses de la métropole québécoise. Par contre, cette dernière est beaucoup moins pratiquée parmi la population en général. Sa raison d'être a de multiples facettes et est personnelle à chacun. Et vous, priez-vous?